Il nous arrive parfois de vouloir cacher nos sentiments, nos questions, nos envies ou tout simplement notre façon de parler. Mais ce que l'on ne peut pas enlever à une discussion, c'est bien notre expression faciale. Alors comment peut-on de nos jours exprimer le sentiment de la tristesse, de la joie, de la surprise ou tout simplement notre envie de rire dans ce qui est la nouvelle façon de discuter? Enfin, nouvelle, ça va bientôt faire 28 ans quand même. Je suis en retard? Non, t'inquiète. Tu sais vraiment pas? Bon, allez, fais un petit effort. Allez. Oh bah ça va là. Ok. Bon, en fait, c'est les messages du coup. Et la façon actuelle d'exprimer ses sentiments par le biais des messages, c'est avant tout de passer par les emojis. Ça va du personnage qui sourit à un immeuble en passant par un lion et puis une balle de tennis. Bref, t'as compris, il en existe de tous les goûts et pour tout le monde. Et pour pas s'arrêter là, il y a des mises à jour quasi tous les ans. Et la liste est maintenant très longue. À la base, je voulais partir sur l'histoire des emojis, donc le format, c'est son histoire. Mais pour l'instant, je préfère partir sur pourquoi les emojis plaisent-ils autant. Les emojis font clairement partie de nos vies. Ils se placent en début, en milieu ou en fin de phrase. Ils peuvent être accompagnés de caractères que l'on appelle des lettres ou tout simplement seuls. Ils peuvent exprimer une façon de penser, une réaction, un sentiment, une volonté, un point de rendez-vous et même une envie. Bref, je vais pas t'énumérer toutes leurs fonctions parce qu'à l'écriture de ces lignes, j'en trouve trop. Et si tu veux pas que la vidéo ressemble à un top 10 des meilleures utilisations des emojis, t'es tombé sur la bonne vidéo. Les emojis, vous les connaissez, ces petits bonhommes jaunes, blancs ou noirs qui pullulent dans nos messages privés avec nos potes, notre famille ou même pour de la publicité. Elle est loin l'époque où pour remplacer les emojis, souvent parce que notre téléphone n'en avait pas, on les faisait avec pas grand chose. Les deux points et une parenthèse ouvrante pour dire qu'on était triste, et les deux points et une parenthèse fermante pour dire qu'on était content. Mais là tu vas me dire, pourquoi tu réponds pas à la question? Tout simplement parce que je t'ai introduit le sujet avant que je vienne te retourner le cerveau. Tu veux savoir pourquoi les emojis nous plaisent? Je vais te le dire. Les emojis, c'est des bonhommes qui ne ressemblent à personne. Donc on ne peut clairement les confondre avec personne. En appuyant sur un emoji, on ne pense à personne, si ce n'est le bonhomme qui est sous notre doigt. Je m'explique. Quand tu utilises un vélo, ta première pensée va être un souvenir. Soit la première fois que tu en as fait, ou soit un très bon souvenir en vélo avec tes potes, ou tout simplement une balade que tu as fait. Et souvent, soit ça te met dans un bon mood, soit ça t'attriste un peu, et ensuite, à partir de ce souvenir, tu vas penser à plein de trucs. Avec les emojis, c'est un peu différent. Tu décides tellement vite de l'emoji que tu vas mettre que t'as pas forcément le temps de penser à quelque chose. Puis entre nous, il n'y a pas vraiment de souvenir à avoir avec un emoji, car il y a tellement de sens cachés pour un emoji. Par exemple, le fameux cœur bleu ou orange qu'utilisent souvent les meufs pour te faire comprendre que c'est mort ou que c'est bientôt ok. Perso, je bataille pas beaucoup avec les emojis parce que si je devais en utiliser un ou deux, serait celui qui rigole et celui qui dit je sais pas. Et à l'écriture de ces lignes, j'ai vu que même en utilisant des emojis, on peut te mettre dans des cases. Tu utilises l'explosion, le biceps, t'es de gauche. Tu utilises le cœur, rouge, mauve, les yeux au ciel, le visage assoupi et la tête à l'envers, t'es sûrement une fille. Tu utilises le regard en coin, les lunettes de soleil, le sceptique ou l'embarrassé, t'es sûrement un mec. Alors oui, certains emojis ont un public particulier, comme les emojis de différentes couleurs de peau, d'ethnies différentes, de pays différents, et j'en passe. Mais de là à dire que si tu utilises tel ou tel emoji, t'es comme ça, je trouve que c'est pas mal abusé. Sachant que 200 000 personnages jeunes sont approximativement envoyés toutes les secondes. Et c'est pas prêt de s'arrêter avec toutes ces crises sociales et sanitaires. Mais j'ai une question. Alors que le monde virtuel continue de prendre de la place dans notre société, notre sourire est-il aussi réel et permanent que celui d'un emoji?